Nous partageons avec les experts comptables, avec la médiation du crédit des entreprises, avec le Centre d'information de prévention et avec la PREDIF, le rôle d'orienter et convaincre en amont les chefs d'entreprise à solliciter l'entretien avec le pôle prévention du tribunal. J'entends maintenir et développer des rencontres d'information constructives sur les procédures amiables du droit des entreprises en difficulté. Des possibilités existent pour éviter les procédures de redressement et de liquidation judiciaire. Juge de la procédure collective depuis de nombreuses années, j'évoquerai 2 points. Le premier aborde le rôle du tribunal de commerce dont la mission est d'assurer la pérennité des entreprises et des emplois. Il est toujours difficile de mesurer l'écart qui sépare l'entreprise défaillante, qui peut être sauvée, et à laquelle doivent bénéficier toutes les possibilités du droit des entreprises en difficulté, de l'entreprise avec un passif trop lourd, laissant présager que même le plan de redressement présenté sera difficile à tenir, si ce n'est voué à l'échec. Concerne le sens du soutien que le tribunal se doit apporter aux chefs d'entreprise en procédure collective. Au début de mes fonctions, mes premiers messages allaient dans le sens du soutien. Beaucoup m'ont touché par leur force de travail, leur volonté de redresser l'entreprise pour sauvegarder les emplois. Et que malgré tout, si cet objectif n'est pas atteint, savoir leur dire qu'ils n'ont pas démérité. Car nous ne devons pas oublier que sans le dirigeant, il n'y aurait pas eu d'entreprise. Aussi, afin de favoriser la prise de conscience quant à la complexité de nos missions et aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés au quotidien, j'ai décidé d'ouvrir mon parquet. Si la justice doit sans nul doute rendre compte de son action, à l'évidence, elle a tout à gagner à montrer les conditions dans lesquelles ses agents exercent leur mission. Les officiers de police judiciaire étant nos premiers partenaires, c'est à eux que j'ai d'abord offert d'assister chaque semaine à une journée complète de parquet, une matinée à la permanence téléphonique, un après-midi à l'audience correctionnelle. À visée pédagogique, mais également vouée à créer davantage de liens entre les magistrats et les enquêteurs, cette journée a été largement plébiscitée par les OPJ et le stage a été reconduit pour 2017. Mais parce que notre action s'inscrit encore et toujours, malgré nos messages de plus en plus prégnants, dans un contexte d'indigence de moyens indignes d'un grand pays comme la France, j'ai décidé d'ouvrir ce stage aux élus. Ce sont eux les représentants de la nation qui seront les plus à même, lorsqu'ils auront vu de leurs yeux dans quelles conditions nous sommes amenés à prendre nos décisions et le mérite qu'il y a à exercer notre métier avec les moyens dont nous disposons. Ce sont eux, nos élus, qui seront nos porte-parole. Car alors, le chiffre de 3 magistrats du parquet pour 100 000 habitants prendra une signification concrète à nos yeux. Car le budget de 64 € par an et par habitant, pas même la moitié de la redevance audiovisuelle, trouvera également tout son sens. Car ils saisiront dans toute sa réalité ce que représente ce rang infamant de la France, patrie des droits de l'homme, 37e sur 43 pays européens au titre du budget de la justice rapporté au PIB par habitant. Monsieur Bernard Bonzon, notre juge de Saint-Giron, prend sa retraite au printemps 2017, ce qui va encore entraîner des bouleversements dans la répartition des contentieux, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des réformes issues du grand projet J21. Concernant les fonctionnaires, le poste de greffier, chef de greffe du Conseil de prud'homme est vacant depuis 4 ans. Des délégations sont assurées, notamment depuis février 2016 par Madame Rouge-Florac, chef de greffe du tribunal d'instance de Foix, mais au prix d'une charge de travail très importante. Les postes de greffiers sont toujours vacants au tribunal d'instance de Foix et au tribunal de grande instance.